Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du Top 5. Pour m'accompagner aujourd'hui, Mathieu Morten. Bonjour Mathieu. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Mathieu, direction Vincennes ce jeudi, le prix de Cognac, 6 à 9 ans, 2700 mètres, grande piste, un lot de qualité, des chevaux qui ont du trot comme on dit. Oui, un lot de bons vieux chevaux avec des très bonnes bases. Ça va être, je pense, une course qui devrait rouler, donc on va avoir un joli spectacle. Bon, on va voir déjà avec votre sélection. Mathieu, on vous écoute. Alors en tête le 7 Viking Blue, ensuite le 15 Uno Dancer, le 3 Sulligan, le 16 Urasie de la Vallée, le 18 Urus, le 17 Too Much Blue, le 8 Ultra de Vindossi et enfin le 2 Vanderlove. Alors le numéro 7, favori incontournable, qui va être le favori de la France entière, Viking Blue, qui reste sur pas moins de 6 succès, dont le dernier sur la petite piste, c'est notre course référence à Vincennes. Un super chrono ce jour-là. Ouais, magnifique, ça a trotté 12-9. Voilà, il y avait une super butte pour finir avec un Colgini estimé quick fix. On voyait Tropic Duet, troisième en retrait, qui rendait certes la distance, mais qui a bien regagné il y a quelques jours sur 2100 mètres sur la grande piste, donc la ligne est très bonne. Voilà, c'est un cheval de grande tenue qui est capable d'adopter toutes les tactiques. Il va devant, il peut attendre un peu, mais bon, il aime bien imprimer son train. Une fois qu'il est devant, là, il faut le déloger parce que c'est une barre de fer et il est capable d'enrouler gros de train. Voilà, il n'arrête pas de franchir les paliers. Depuis qu'il est arrivé chez Yannick Briand, l'entraîneur a fait un super travail parce qu'il était un petit peu qu'un cas comme ça par le passé. Des fois, il faisait des grosses performances, des fois, il se montrait fautif. Là, depuis qu'il est chez Yannick Briand, il enchaîne. Donc voilà, il monte les paliers un à un et je pense que ça ne devrait pas s'arrêter en si bon chemin. Bon, d'accord. Alors derrière cette base incontournable, vous avez placé le numéro 15, Uno Dancer. Alors, son bilan lors de ses dernières tentatives, c'est simple. 4 victoires, 5 accessites, une disqualification, ça on va l'oublier. Il est surtout invaincu en 2 sorties sur la grande piste, avec notamment un succès en janvier dernier. C'était dans le prix de Toulouse. On va voir Urasie de la Vallée qui va se classer 4e derrière. Ouais. L'impression visuelle, elle est superbe. Il se balade tout simplement, il se balade. Bon, il y avait peut-être un peu moins d'opposition, mais bon, Franck Nivard avait mené une superbe course, mais voilà quoi. Quand il a le bon parcours et qu'il peut te lancer au bon moment, attention, il est redoutable. Donc là, c'est vraiment un cheval, je pense, qui va courir caché. Et comme il va y avoir du train, ça va jouer en sa faveur. Donc bon, voilà, il vient de se préparer gentiment dans le sud-ouest. Ce coup-là, on redéfaire des 4 pieds, on remet Franck Nivard. Voilà, c'est un bel engagement, ça est préparé avec soin par Thierry Duval d'Estaing. C'est des belles opportunités pour ces chevaux-là, donc logiquement, il doit être dans les 3 premiers. Ouais, on va dire que c'est presque un couplet caisse. Derrière le numéro 3, Sulligan, qui compte d'excellentes tentatives en province. Il vient de débuter victorieusement à Vincennes. Mais c'était la petite piste. Là, ça sera la grande piste, ça vous inquiète pas? Oui, c'est un cheval de Sancho Panza, c'est un vrai Français, voilà, qui vieillit très bien, qui a eu des petits soucis de santé, donc qui a été un petit peu économisé par son entourage. Voilà, il a couru, ce qui est impressionnant, c'est qu'il a couru 4 fois déféré des 4 pieds, il a gagné 4 fois. Donc pour l'instant, il est invaincu des 4. Voilà, donc la grande piste, comme il a beaucoup de tenue, ça ne va pas le déranger, ça devrait même jouer en sa faveur. L'autre jour, il a gagné un quintet sur la petite piste, voilà, c'était pas la même opposition, hein. Il monte un peu de catégorie, mais bon, il gagnait vraiment avec de la marche. Donc voilà, on pense qu'il peut regarder ces chevaux-là dans les yeux. Et normalement, il n'y a rien qui s'oppose à qui confirme sur ce jeudi, quoi. Ok, on va vous faire confiance. Derrière le numéro 16, on en parlait tout à l'heure, Urasie de la Vallée. Ses dernières sorties attestent sa forme. Il excelle sur la grande piste. Vallée aussi mérite un large crédit. Oui, Urasie de la Vallée, bon cheval. On le préfère un peu sur plus court. Voilà, c'est plus un cheval de vitesse à la base, un 2100 mètres. Parce que son petit problème, c'est que par moment à la volte, il est un petit peu délicat. Donc Sébastien Ernaud risque d'être obligé d'assurer en partant. Il peut se retrouver un petit peu loin. Par contre, après, c'est vrai qu'il a 500 mètres très vite, hein. Il est capable de fournir des fins de course assez impressionnantes. Voilà, il est en forme. Il ne sera pas déféré des cadres, il sera déféré des antérieurs. Voilà, donc avant le coup, c'est une première chance, mais peut-être un peu en dessous des 3 premiers, du coup, parce qu'il y a quelques petits hicks qui n'en sont pas vraiment, mais bon, voilà, c'est une très belle chance pour être dans le top 5. Ouais, ça, c'est sûr. De toute façon, derrière le 7 et le 15, on a l'impression qu'il court plus pour les places que pour la victoire. Logiquement. Voilà. Sulligan aussi, attention, Sulligan, on va s'en méfier, ça peut être une révélation par rapport à cette catégorie. D'accord. On passe au numéro 18, Urus, qui a fait ses preuves sur ce tracé, notamment 2e à ce niveau, c'était dans le prix de Neuilly cet été. Un cheval qui peut espérer là aussi une place, peut-être pas la gagne quand même, une place. Attention, c'est un bon cheval, hein. Il a été longtemps délicat, là on a trouvé les bons réglages. Il a justement montré sa qualité cet été sur la grande piste. Voilà, ce coup-là il ne sera pas déféré des 4 pieds, ce qui a été le cas cet été. Voilà, maintenant son entraîneur n'est pas plus inquiet que ça, il dit que ça ne le transforme pas plus que ça. Bon, on sait quand même que le déferrage c'est clair, pas tout à fait pareil. Déférer des 4, j'aurais hésité à le mettre dans les 2-3. Très très haut, quoi. Ouais. Voilà, là Ferret je l'ai mis en 5e position, mais c'est vraiment un bon cheval qui a de la tenue.
voilà, il s'amende, il répète toutes ses courses, donc attention à lui. Bon, on va voir justement ce qu'en pense son entraîneur Patrick Théry, puisque Christophe Meyer l'a rencontré, on l'écoute. Donc c'est un cheval qui peut faire Vincennes, qui peut faire la grande piste, qui a déjà marché un petit 14 2008, ça fait 13 2007, donc c'est un cheval qui a une bonne chance si on enlève les 2-3 bons 6 ans que j'ai vu à l'engagement. Notamment Viking Blue qui fait un petit peu peur à la lecture des partants. Donc voilà, à la base, encore, s'il y a une course, on connaît le gagnant, on court pour être deuxième. Non, je rigole, mais bon, c'est un peu ça, donc il y a un super cheval à battre là-dedans. Nous, on va être dans le quintet, après, on joue comme on aime, c'est bien connu le PMU. Et vous l'avez dit, grande piste, tout parcours, et en général, il est maniable, il n'y a pas d'ombre au tableau. Non, c'est un cheval qui a pris beaucoup de force, de maturité, qui a pratiquement pris 100 000 € de gain cette année, donc c'est un cheval qui a fait une très bonne saison, qu'on a laissé un petit break donc en septembre, et que là, franchement, là, il est au top, moi je vois dans les 5. Hein. Bon, ça rejoint ce que vous disiez, il y avait Kiblo à battre, mais pourquoi pas le deuxième il est très confiant. Hein. Il est très confiant. Voilà, quand il dit au PMU on joue comme on aime, ça veut dire qu'il n'exclut pas pourquoi pas de venir gagner. Hein. Pourquoi pas. Méfiez-vous, hein, c'est un petit peu ce qu'il faut lire dans ses propos. C'est clair, donc on va se méfier, on semble avoir quand même 5 bases assez logiques dans cette épreuve, il va falloir faire des choix. Mathieu, merci pour toutes ces informations, on va se quitter avec une petite pépite dans la 6e. Oui, le 615 Attaque Parisienne, donc une jument estivée par Franck Harel. Justement, il vient de la courir à Caen récemment, là, sa dernière sortie, où il a été devant, il lui a vraiment, comme on dit, ouvert les poumons, quoi. Elle a un petit peu craqué sous les attaques. Là, elle arrive, je pense que c'était en vue de cette course-là sur la cendrée de Vincennes. Voilà, elle va débuter à Vincennes. Voilà, elle n'a pas encore de référence sur la mais c'est une jument de tenue. Je pense que ça ne devrait pas la déranger. Le lot est largement dans ses cordes. Et on a fait appel à Sébastien Arnaud, qui l'a amené 4 fois, il a gagné 3 fois avec. Donc voilà, ça sent quand même très très bon cette histoire. C'est la confiance. Merci Mathieu, merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très vite sur le plateau. Demain, ça sera Lucie Van Eekhout avec Mathieu Le Balleur à votre place pour un Quintet Plus Top 5, toujours à Vincennes. Merci, bon jeu et à très vite. Au revoir. Bon jeu à tous, au revoir.